Bonjour à tous. Dans le passé, l'élection présidentielle était l'occasion pour les candidats de donner leur lecture des institutions, d'ailleurs aux candidats, mais aussi aux constitutionnalistes, ce qui donnait d'ailleurs l'occasion à des émissions, des débats, des échanges d'argumentaires toujours très intéressantes, qui ont donné lieu, par exemple, à la théorie du coup d'État permanent, qui reste encore aujourd'hui très d'actualité, mais qui permettait justement de parler de nos institutions. Et cette tradition, bien petit à petit, s'est perdue, et de moins en moins les candidats aujourd'hui donnent la lecture qu'ils ont des institutions, la façon dont ils souhaitent incarner la fonction qu'ils souhaitent occuper, et en tous les cas, le sens qu'ils donneraient à leur présidence. Et c'est pour renouer un peu avec cette tradition-là de discussion que je souhaitais aujourd'hui revenir sur ce sujet de nos institutions et de la République. République, comme vous le savez, dont je tiens une hypothèse, c'est que nous avons quitté la Ve République. Nous l'avons quittée en 2002, au moment du quinquennat. Nous avons changé la nature profonde de nos institutions et nous sommes passés dans une république qui ne dit plus ce qu'elle est, que je nomme aujourd'hui une république sans nom, et qu'il faudrait, je pense, à nouveau redéfinir pour bien comprendre ce qu'est le sens de son régime politique et le fait qu'elle mette en avant essentiellement une partie de l'État, qui est le pouvoir exécutif, qui domine, voire qui surdomine l'ensemble des autres institutions qui doivent composer un État. Et donc forcément amène un déséquilibre de la République elle-même. Pour bien comprendre ce qu'est devenu finalement cette République, je pense qu'il faut revenir précisément sur la distinction qu'il y a entre un chef de l'État et un chef de gouvernement, qui sont deux fonctions très différentes dans une République. Un chef de l'État, comme son nom l'indique, est avant tout chef de l'État, de la totalité de l'État. Et donc, il est là avant tout pour présider cet État, donc le mot est bien choisi, présider. Il n'est pas là pour le diriger, pour lui dire ce qu'il doit faire, il est là pour le présider. Présider quelque chose, c'est-à-dire permettre à chaque entité de cet État de pouvoir garder leur intégrité, leur authenticité, leur nature propre, et permettre à toutes ces entités-là de discuter entre elles, de pouvoir communiquer entre elles. Et c'est en ce sens-là que le chef de l'État était avant tout le garant des institutions. Et c'est d'ailleurs sa première fonction. Il est le point sur lequel tout le monde s'accorde pour pouvoir faire en sorte que nos institutions fonctionnent. Alors dans notre cadre à nous, c'est un président, c'est une personne, mais on pourrait imaginer parfaitement un conseil ou un groupe, un collectif, qui permettrait justement d'assurer aussi cette fonction, d'ailleurs qu'on nomme souvent la magistrature suprême, et vous voyez bien le sens que l'on donne à ce que devrait être un chef de l'État, et c'est d'ailleurs étrange de s'apercevoir que ce sujet-là, de la garantie de nos institutions, dans leur plénitude, dans leur responsabilité, dans leur équilibre aussi, est finalement très très peu aujourd'hui abordé par les médias, par les journalistes et par les candidats eux-mêmes. Bien sûr, la nature du chef de l'État est très différente de ce qu'est un chef du gouvernement. Un chef du gouvernement qui est avant tout le chef de l'administration, c'est-à-dire l'appareil qui va exécuter les lois, qui va mener la politique de la nation, qui va élaborer même cette politique. Le gouvernement est issu d'une majorité, est issu d'une assemblée, souvent. Et c'est en ce sens-là qu'il mène la politique de la nation. Le chef du gouvernement n'est pas celui qui permet à toutes les instances de communiquer entre elles. Il est une partie de cette instance qui doit communiquer avec les autres. Et cette partie, c'est le pouvoir exécutif. Mais un chef de gouvernement ne devrait pas se confondre avec les deux autres pouvoirs traditionnellement évoqués, qui est la justice et le législatif.
Et vous comprenez de suite la distinction profonde qu'il y a entre un chef d'État, qui doit être le garant des institutions, et un chef de gouvernement qui n'est que une partie de cet État, et pas celui qui permet à la discussion de l'ensemble de l'État. Avec le quinquennat, vous comprenez, cette distinction-là a disparu. Et pour une raison très simple, c'est que dans la même année où on élit le président de la République, eh bien on va élire l'Assemblée nationale. Et depuis qu'on a le quinquennat, le président de la République, qui devrait être pourtant au-dessus des partis, au-dessus de toutes ces instances, puisqu'il est le garant des institutions, n'est finalement que le chef, le candidat d'un clan qui gagne les élections législatives, parce qu'on n'a pas d'autre exemple depuis que le quinquennat existe. Et donc il se retrouve, alors qu'il devrait être le garant, il se retrouve aussi le chef de la majorité. Et donc là, à ce moment-là, il devient indirectement aussi le chef du gouvernement. Il est à la fois, finalement, juge et parti. Il est celui qui doit permettre la coordination de tout un État, mais il est aussi, de par le mode d'élection, le représentant indirect du gouvernement. Et ainsi, on peut se poser la question, est-ce qu'on a affaire à deux premiers ministres, ou est-ce qu'on a affaire à un hyper-président qui est finalement aidé d'un conseil qui serait le Premier ministre, c'est-à-dire qui n'est plus finalement celui qui mène la politique de la nation, mais qui n'est finalement qu'un ministre parmi d'autres, celui qui coordonne les autres ministres, et qui est donc un conseiller au président. Mais vous voyez qu'il y a un problème de fond, puisque le président, lui, est protégé. On peut difficilement le mettre en cause juridiquement, et la raison était simple, puisque c'est lui qui devait garantir les institutions. Alors que les membres du gouvernement, eh bien, vous le voyez, on peut les mettre en cause dans les actions et dans les décisions qu'ils prennent. Et donc, au final, celui qui prend les décisions de mener la politique de la nation, il n'y a plus quasiment aucune possibilité de justifier ou de lui demander de justifier ses actions. Et c'est en ce sens-là qu'il y a confusion et qu'on est finalement dans un système où la même personne est juge et partie. Et c'est en ce sens-là aussi que je dis que nos institutions ont profondément changé de nature. Et que donc à partir du moment où le président est devenu juge et partie, nous avons changé la nature du régime politique dans lequel nous étions, et donc nous avons changé de république. Et c'est en ce sens-là que je dis que nous ne sommes plus en Ve République, et que j'émets l'hypothèse, la théorie, que nous avons changé de république, que nous sommes rentrés dans une république sans nom. Et que quelque part, il serait justement intéressant de pouvoir redonner un nom à notre république, mais surtout de pouvoir redonner des rôles et des places à chacun qui sont entendables et compréhensibles par tous. C'est sur cela que je vais vous quitter, sur des sujets peut-être un peu techniques, il est vrai, mais dont je pense qu'il est important de les expliquer pour que chacun en fasse sa possession et que j'espère qu'un jour les candidats redonneront une lecture à nos institutions, car il n'y a rien de plus important que de connaître finalement la vision d'un candidat sur le poste précisément qu'ils vont occuper. Je vous remercie et à très bientôt.